nous allons étudier un extrait de l'acte 3, scène 10 du Malade imaginaire de Molière. Donc Molière est un écrivain du XVIIe siècle, il est connu pour différentes pièces comme L'Avare ou alors Le bourgeois gentilhomme par exemple. À chaque fois dans ces pièces, il se moque des défauts des hommes et ici dans cette pièce, donc, il se moque d'un malade imaginaire, donc de quelqu'un qui se pense malade et qui fait subir ça à toute sa famille. Dans l'extrait que nous étudions, nous voyons le personnage de Toinette. Alors Toinette, c'est la servante d'Argan. On savait déjà c'était un personnage comique, provoquant, impertinent. Et ici, elle se déguise en médecin pour mieux se moquer de son maître. Toinette, ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglitiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en ville. Argan, vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voici un bras que je me ferais couper tout à l'heure si c'était que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il en incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu, je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Pour étudier ce texte, nous allons donc nous poser une problématique, c'est-à-dire que nous allons essayer d'étudier en quoi il s'agit d'une parodie de la médecine dans cet extrait. On peut venir faire un découpage en 3 parties. Donc dans un premier temps qui va jusqu'à Argan, vous m'obligez beaucoup, nous voyons de la part de Toinette des conseils diététiques absurdes. Ensuite, jusqu'à cela n'est pas pressé, on a cette fois-ci affaire plutôt à des conseils chirurgicaux. Et à la fin du texte, donc à partir de Adieu, je suis fâchée jusqu'au revoir, ce qui est montré, c'est le départ de Toinette. Alors, si on observe donc la première réplique de Toinette, on voit donc qu'elle va donner des conseils, donc ici diététiques, sous forme d'une longue tirade, et tout ça va mettre en valeur tout ce qui est absurdité des arguments apportés par Toinette. Toinette commence par parler latin, ignorantus, ignoranta, ignorantum, qui est une version très simplifiée du latin, en fait, qui met en valeur, de manière un petit peu parodique, le fait donc qu'elle s'adresse à un ignorant, mais qu'elle est assez ignorante elle-même. Ensuite, donc, elle va donner un certain nombre de conseils pseudo-diététiques. On va d'ailleurs noter tout de suite un champ lexical de la nourriture. On va avoir le vin pur, le bœuf, le porc, le fromage, le gruau, le riz, le marron, les oublis. Tout ça donc renvoie plutôt à une nourriture riche, et cette nourriture riche, on va aussi mettre en valeur, notamment à travers la répétition de l'adjectif de bon gros bœuf, de bon gros porc, du bon fromage de Hollande. Et donc il y a un effet d'accumulation qui est montré par le style ici pour montrer en fait, pour sous-entendre que pour bien se porter, donc il faut manger beaucoup. Ensuite, Toinette, parodiant le médecin, va se mettre à critiquer les autres médecins. Votre médecin est une bête. Elle utilise ici une métaphore à valeur péjorative. Donc elle dévalorise le médecin, le médecin qui devrait être le médecin d'Argan, et elle lui propose de s'occuper de lui. Je veux vous envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps. Et donc là, on voit d'ailleurs que les médecins sont si peu efficaces que Toinette imagine qu'elle ait besoin à la fois, elle, de venir, mais aussi de faire venir quelqu'un d'autre en même temps. Au début de la scène, on voit toute la naïveté d'Argan, puisqu'il prend ça comme un cadeau que lui fait le pseudo-médecin en disant « vous m'obligez beaucoup ».
Ensuite, les répliques vont être plus brèves. On va être sous des formes de questions-réponses cette fois-ci, qui vont mettre en valeur un petit peu tout ce qui est excès des médecins. Et ça commence par la première question de Toinette: que diantre faites-vous de ce bras-là? Et ensuite, on va voir tout un champ lexical du corps humain qui va s'installer, en se focalisant sur 2 morceaux du corps, le bras d'abord et ensuite les yeux. Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Donc là, on voit que le pseudo-médecin propose une solution chirurgicale, couper le bras. Et ce n'est pas vraiment ce conseil chirurgical qui étonne, mais ça va être surtout les raisons. Alors on voit l'étonnement d'Argan à travers un certain nombre de questions, comment et pourquoi, et l'explication qu'apporte Toinette, c'est que ce bras tire à soi toute la nourriture. Et on revient sur le champ lexical du début du texte, celui de la nourriture, comme si pour le pseudo-médecin, en fait, tout tournait autour de la question du manger, de la question du repas. Argan proteste: oui, mais j'ai besoin de mon bras, et le pseudo-médecin, donc de Toinette, va venir proposer une autre solution. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferai crever. On voit bien à ce moment-là d'ailleurs qu'elle ne parle pas du tout dans un langage qui pourrait être un langage médical. Crever un œil n'a pas l'air spécialement une notion chirurgicale ou une notion médicale précise. Mais donc elle lui propose de le crever un œil, et toujours même argument, même absurdité de l'argument, parce que cet œil dérobe la nourriture. Comme si c'était vraiment un motif complètement obsessionnel de ce médecin qui à la fois propose une nourriture extrêmement grasse et sucrée aussi d'ailleurs, et en même temps est prête à enlever des morceaux de corps parce que ces corps empêchent de bien profiter de la nourriture. Elle insiste dans son argumentation, on a d'ailleurs une anaphore: ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre? Croyez-moi. On voit bien toute l'insistance ici à travers les formes avec les formes interrogatives et impératives. Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cependant, au fur et à mesure de ce texte, on voit que Argan a un regard qui va être un regard de plus en plus critique. Tout à l'heure, on a souligné l'étonnement à travers les premières questions, comment et pourquoi. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'il va se mettre à protester. Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Donc là, il prend position complètement contre ce que dit le médecin. Et lorsqu'elle lui propose de crever un œil, il répond: cela n'est pas pressé. Et dans la pièce, c'est va être un des premiers moments, en fait, où Argan va venir à l'encontre de ce que disent les médecins, qui étaient pourtant considérés comme ceux qui détenaient toute la vérité auparavant. À la suite de ces contestations d'Argan, en fait, on va voir que Toinette va commencer à partir. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que Toinette prend congé. Et le motif qu'elle va utiliser pour prendre congé va encore venir mettre l'accent sur l'incapacité des médecins et sur leur manque en fait de compétences. Alors elle se présente de manière extrêmement valorisante puisqu'elle va à une grande consultation, contrairement à ce qu'on peut imaginer être la consultation avec Argan. Mais toute l'ironie des choses est que cette consultation est pour un homme qui mourut hier. Et on insiste bien sur cette question-là à travers leur répétition. Donc Toinette dit une consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier, et Argan répète pour un homme qui mourut hier. On voit donc que les médecins ne sont plus capables de véritablement soigner les malades, mais ils ne soignent plus que les morts, et c'est vu à travers l'usage du conditionnel, et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Donc là, on n'est que sur le mode de l'irréel, de l'hypothèse. En conclusion, donc, cet extrait est bien une parodie de la médecine, puisque Toinette, ici,
se déguise en médecin pour imiter un médecin qui est incompétent, qui prétend tout savoir, qui donne des conseils en diététique, en chirurgie, mais qui ne donne que des mauvais conseils. Et on peut faire le lien avec le premier texte, avec le début de la pièce du Malade imaginaire, où on avait déjà pu repérer le côté impertinent du personnage de Toinette, qui se voyait lorsqu'elle prenait la décision de vouloir aider Angélique.